Je suis ravie de vous retrouver pour, ceux qui nous écoutent en podcast ou ceux qui me regardent sur YouTube parce que je voulais vous faire une vidéo de présentation parce que c'est quelque chose que j'ai absolument pas fait et je compte bien faire des vidéos sur YouTube de plus en plus et je me suis dit que c'était hyper important de me présenter à vous, puisque, voilà, pour la plupart vous me connaissez d'Instagram puisque souvent, sur YouTube, on me découvre grâce à Instagram. Je sais pas si vous venez vraiment de YouTube même. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire, abonnez-vous, je serai ravie de vous retrouver de plus en plus. Donc, je vous propose pour commencer de tirer une petite carte euh, avec l'oracle de l'évolution pour pouvoir nous guider, on va dire, au cours de cette vidéo, au cours de ce moment, au cours du moment que vous êtes en train de vivre là à la maison, au cours du moment que je suis en train de vivre ici, simplement pour nous guider un petit peu avant de commencer les présentations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. J'adore. Prenons le temps de reconnaître, on va dire nos forces et ce qu'on fait de bien dans la vie. Attends, mais déjà qu'on est toujours en train de se juger, pourquoi pas prendre le temps de se dire des choses positives? Donc, je vous explique, moi je suis entrepreneur sur les réseaux sociaux depuis 7 ans maintenant. Enfin, entrepreneur dans la médiumnité depuis 7 ans maintenant. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, je crois. Pile au moment où j'ai eu Agatha, donc et Agatha va sur ses 2 ans et demi, 3 ans. Donc Agatha, c'est mon chien, pour ceux qui le savent pas. Voilà, ceux qui sont sur Instagram, vous savez que j'ai un petit toutou d'amour. Je sais pas si elle va nous joindre. Agatha? Tu viens? Tiens, tu viens? Elle me regarde parce que là, elle est bien couchée sur le canapé. Je crois que je suis en train de la déranger. Ah, elle se lève. Vous allez peut-être pouvoir faire sa connaissance. C'est ma petite mascotte. C'est mon petit familier, comme on dirait. Je peux pas me présenter à vous sans la présenter elle. Là, elle se dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger sur la table pour que je puisse me remplir la panse? Et effectivement, il y a quelque chose, mon amour. Oh oui, t'es trop trop belle. Tu le sais que t'es belle. Voilà. Donc bon, elle est connue sur Instagram. Tout le monde l'aime et tout le monde l'apprécie. Mhm. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Mhm. Bon allez. Donc, tu veux rester avec moi? Attendez, on va la laisser là. Tu veux rester là? Ah non. Non, non, aller sur la table, ça va pas du tout le faire. Oui, oui, non, 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 non. Ah non, Marseille. Tu veux le beurre, l'argent du beurre, et je ne sais quoi d'autre. Bon, ouais, du coup, elle s'en va. J'étais ici pour me présenter de base et évidemment, je m'éloigne. Donc, qui suis-je? Alors, moi, j'ai toujours été intéressée par l'humain depuis toute petite. Je ressentais beaucoup de choses, je voyais pas mal de choses dans mon enfance. Je ressentais énormément de choses. Je suis un peu ce qu'on appelle l'hypersensible. L'hypersensible émotionnel, l'hypersensible. En fait, je vais savoir quand, depuis toute petite, quand il y a quelqu'un qui s'énerve, quand il y a une variation d'humeur, quand il y a même d'1 millimètre, j'ai un radar, je le sais. Je sais pas pourquoi, c'est toujours été comme ça. Je savais ce qui allait se passer. Je savais comment le futur allait se passer. Je savais que cette personne, elle pensait ça. Enfin, en gros, j'étais vraiment très ouverte et dans certains endroits, à certains moments, je voyais des choses, dans des lieux notamment. Alors les lieux, je suis très, très sensible aux lieux, je sais pas pourquoi. J'ai toujours été, traversée par une époque et j'ai toujours trouvé ça hyper beau de pouvoir être traversée par une époque, ressentir ce qui s'est passé avant, entendre des choses d'avant, sentir, voir, enfin voilà, il y a tout mon kinesthésique, on va dire, tous mes canaux sensoriels qui s'activent pour ressentir depuis petite. Et je voyais des personnes aussi, je vois toujours des personnes d'ailleurs, qui ne sont pas des humains, hein, et je me suis toujours dit, en fait, quand j'étais petite, que j'avais une imagination débordante. Je me disais même en grandissant: «Oui, je pourrais écrire des livres, c'est fou parce que là, je vois ça, je ressens ci» et cetera. Et puis, de fil en aiguille, on va dire qu'il y a quelqu'un qui m'a mis sur cette voie-là en me disant: «Mais qu'est-ce que tu vois à cet endroit?» Et la personne, qui était elle aussi dans l'énergétique et dans le côté médiumnique, voyait exactement la même chose sans qu'on se concerte, mais en le faisant, de notre côté à toutes les 2. Donc ça, c'était quand j'étais, vraiment, vraiment jeune et j'ai tout de suite, en fait, compris, que ce que je voyais, était bien réel parce que juste après, j'ai eu plein d'autres confirmations.
Du type, je voyais quelqu'un dans les escaliers, j'ai parlé de cette histoire sur les réseaux sociaux. Je voyais quelqu'un dans mes escaliers, je voyais qu'il avait été, abîmé, que c'était quelqu'un qui était décédé et cette personne, cherchait un peu de l'aide. Je priais p beaucoup pour cette personne et en fait, plus tard, j'ai découvert, grâce à la voisine, qu'il y avait quelqu'un qui était décédé dans le couloir. Enfin voilà, que des confirmations comme ça, de telle manière poignardé, ce que j'avais vu, en fait, et j'ai eu que des confirmations, comme ça tout au long de ma vie parce que c'est vraiment commencé à ce moment-là, mais ça a été tout au long de ma vie. Je me suis orientée vers des études, donc voilà, parce que j'adore, ce côté-là aussi. Je pense reprendre, d'ailleurs, prochainement, mais je me suis orientée, vers des études de psychologie, donc j'ai fait, la faculté. Je me suis arrêtée en master et après, on va dire que j'ai trouvé des petits boulots, enfin, j'étais commerciale, je vendais des formations, j'adorais ça. Bon, j'ai même travaillé dans la lingerie. Voilà, au moins vous avez tous les détails, vous savez, en fait, je vous donne ce que vous allez voir plus tard, quoi. Ce que vous voyez, en fait, au travers de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent vraiment me connaître, que ceux qui veulent, une consultation avec moi, vous savez d'où je viens, quoi. C'est toujours beaucoup, beaucoup mieux, hein, pour ceux qui prennent des soins collectifs, pour ceux qui assistent à mes conférences sur la loi de l'attraction et j'en passe parce que je vais sûrement faire d'autres choses. Vous savez qui je suis. Et il y a un moment où ça bascule un petit peu. Alors je vais essayer d'être brève parce que c'est toujours un moment qui me touche un peu et c'est en gros, par exemple, j'en ai parlé dans ma conférence en ligne, mais c'était avec, des gens qui s'étaient inscrits, donc il y avait pas, 30 000 personnes ou 10 000 personnes qui regardaient ça. On était un nombre, voilà, donc je me suis ouvert à eux. Mais je vais essayer de faire court parce que c'est toujours très sensible. J'ai perdu mon papa, en fait. Et c'est la première personne à qui j'ai tiré les cartes parce que du coup, ça m'intéressait ce milieu-là et j'avais décidé de tirer les cartes. J'avais tiré, le tarot et j'avais vu tout ce qui allait se passer. Donc c'est-à-dire, j'avais vu même dans la temporalité quelque chose qu'aujourd'hui, la temporalité, je sais bien qu'il n'en existe pas et que c'est très compliqué à percevoir. Mais, à cette époque, j'avais capté même la temporalité. Donc en gros, j'ai fait un gros, gros tirage, avec, beaucoup de cartes et j'avais vu tout ce qui allait se passer, c'est-à-dire, du maintenant au à la fin. Voilà, c'est-à-dire, j'ai prédit, qu'il y avait une maladie assez grave. Je crois même qu'à ce moment-là, j'avais parlé de cancer. Enfin oui, je pense, c'est sûr à 100. Et qu'ensuite, il y avait un gros risque, de décès, voire un décès complet, voilà. Et j'avais prédit ça dans les 3 ans et 3 ans après, ah, je vous le donne en mille, ça s'est exactement passé. Donc ça a été un gros, choc pour moi sur 2 points parce que je me suis dit: «OK, donc ce que j'ai vu, c'était vrai». Donc là, je me suis dit: «Waouh, c'est, c'est étrange» et deuxièmement, ça a été bizarre parce qu'en fait, au moment de son décès, je l'ai pas vu, comme je peux voir certains défunts qui restent coincés. Donc je l'ai pas vu en fait, je l'ai pas capté. Je l'ai pas capté, du tout, je le capte à certains moments en rêve, des choses comme ça. Quand j'ai fait mes EMI, vous pouvez retrouver ma vidéo dessus. Donc je l'ai capté à certains moments, mais pas, palpable comme je peux le capter pour, d'autres personnes, en fait. Donc là, j'étais un peu je me disais: «Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre et tout» et quelque temps après, il fallait que je trouve, de l'argent, il fallait que je commence ma vie, on va dire monétaire et que je trouve, on va dire plus d'argent et j'ai décidé, de travailler. Donc j'ai commencé à faire, continuer à travailler à droite et à gauche, jusqu'au jour où j'ai une société, de voyance qui m'appelle. Donc en fait, j'ai pas vraiment démarché. J'ai démarché dans une, j'y vais, j'ai pas du tout apprécié l'ambiance, enfin voilà, ça m'a pas correspondu. Correspondu, ça se dit? Je ne sais pas et du coup, j'ai switché sur une autre parce qu'il y en a une autre qui m'a appelée, qui a eu je sais plus comment mon CV et qui m'a dit: «Bah, viens avec nous, viens, tu commences lundi» et j'ai commencé, j'ai travaillé 4 ans avec eux. Donc voilà, je vous passe les détails de cette expérience parce que pour l'instant, je vois pas l'intérêt de le partager sur les réseaux sociaux. Peut-être plus tard, voilà, il y a eu des bons moments, il y a eu des choses, très spéciales. Je vois pas l'intérêt d'en parler, c'est un peu comme toute, vie en entreprise, hein, ça reste quand même, du boulot d'entreprise, ça reste quand même un endroit où vous êtes, là pour, bosser pour de l'humain, mais aussi pour faire tourner la boîte donc c'est des trucs que j'ai pas forcément envie de je vous en parle là vite fait, mais d'élaborer, je pourrais vraiment, je pense, écrire un livre sur, ces 4 ans là-bas, hein. Et encore, j'ai eu la chance d'être beaucoup en télétravail,
Donc du coup, j'étais un peu, éloignée, mais c'était une super expérience. En somme, quoi. Moi, je la conseillerais pas, je conseillerais pas si vous êtes intéressé par ça. Si vous regardez mes vidéos et que vous commencez à tirer les cartes ou des choses comme ça, moi, je vous conseille pas de faire ça. Je vous le conseille pas. Voilà. Après, vous êtes assez grand pour, faire vos décisions et je vous le conseille pas. Et du coup, je me suis dit: «Je vais me lancer sur les réseaux sociaux» et c'est comme ça que j'en suis venue à créer mon compte Instagram. C'est pour ça que vous me voyez, parce que j'ai décidé de communiquer dessus et ça fait partie complètement de ma vie et en fait, je vous partage tout ça parce que j'ai eu, je pense des centaines et des centaines de consultations. Des heures et des heures de consultations. Je vous assure, hein, je vous mens pas, hein, vraiment des centaines et des centaines de consultations. Je travaillais, donc quand je travaillais en entreprise, je travaillais beaucoup et après j'ai continué, toujours à avoir un flux assez important de consultations par chance, par bouche à oreille et tout et je suis très heureuse de ça. J'ai fait des centaines et des centaines de consultations, je pense. Vraiment, vraiment, folie. Alors est-ce que est-ce qu'on voit tout? Non, hein, on est autorisé à voir, ce que la personne doit entendre, doit voir, tout simplement. Donc, heu, il y a toujours un aval, on va dire, de là-haut qui dit: «Bah, oui, cette information, je te la donne, celle-là, je te la donne pas, celle-là, je te la donnerai après». Donc il y a en fait, nous, on est vraiment, le médium, c'est un lien entre 2 mondes. C'est un lien entre 2 mondes, tout simplement, c'est-à-dire que vous posez vos questions, on vous répond. Si la question, ne va pas, beh, là-haut, ça dit non. Ou ça dit oui, voilà. Moi, je parle beaucoup de guides parce que c'est ce qui, représente le plus ce que je ressens. C'est-à-dire la présence de guides qui nous disent oui, non, ou qui me laissent aussi, avoir des connexions avec des défunts. J'ai pas tout le temps des connexions avec des défunts, il y a pas des défunts qui se montrent à tout bout de champ, tel un je sais pas moi, un défilé Coco Chanel, quoi. Non, non, ça vient vraiment, au moment, quand la personne elle est là, quand il y a vraiment quelque chose à dire pour le défunt. Et des fois même, la personne ne veut pas. Voilà, je me souviens d'une par exemple, je vous donne des anecdotes comme ça au moins ça vous passionne. J'ai fait brûler un truc là à côté et du coup ça repart là, peut-être vous voyez de la fumée. Bon et qu'est-ce que je raconte? Oui, par exemple, une femme qui voulait absolument pas avoir, une histoire, de défunt dans sa vie. Je lui dis: «Je vois telle personne, il a fait, telles atrocités, il vient dire pardon». Elle me dit: «Oui, oui, cette personne a effectivement tué des enfants et je veux pas le voir, donc il peut s'en aller». Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment pas moi qui décide, ni la personne. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils espèrent venir avec un contact et ils l'ont ou ils l'ont pas ou alors ils ont quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est comme orchestré par là-haut, quoi et c'est vraiment ce que je ressens. Pour vous donner, du coup, là, vraiment mon ressenti, je sens vraiment qu'il y a, du coup, quelque chose de très, très, très beau en haut, une grande lumière que moi j'associe, à Dieu. Mais vous pouvez l'associer à l'univers, vous pouvez l'associer à Allah, ce que vous voulez, voilà. Moi j'associe ça de ce côté-là et en fait, dans cette lumière, il y a des personnes, on va dire, qui travaillent pour délivrer certains messages à certaines personnes quand c'est le bon moment, et cetera. Donc la voyance, normalement, vous en faites pas une fois tous les 4 matins. Après, ça dépend de votre vie, hein, mais vous en faites pas une fois tous les 4 matins, c'est de temps en temps dans votre vie. Une consultation médiumnique, par exemple, c'est de temps en temps dans votre vie. C'est vraiment quelque chose de sporadique, normalement et faites attention à ne pas rentrer dans une addiction pour chercher quelque chose que vous ne trouverez qu'en vous. Voilà. Donc c'est absolument un domaine passionnant. Là, je suis en train de vous en parler. Pour moi, c'est vraiment le quotidien, en fait. Il faut que vous compreniez que pour moi, c'est le quotidien. Donc j'oublie énormément de choses. Là, je suis en train de vous faire un résumé, résumé, résumé. Vous pouvez voir mes retours. J'ai plein d'histoires que j'ai partagées sur, des vies antérieures, des choses comme ça qui sont absolument passionnantes et où on peut pas se dire: «Ça n'existe pas», en fait. Parce que même moi, des fois, je suis dans le doute. Je me dis: «Est-ce que je vais réussir à capter? Est-ce que je vais réussir à voir?» En fait, j'ai toujours des doutes sur le don que j'ai, ce qui me semble plutôt sain et des fois, j'ai des résultats, ils sont incroyables. Je me souviendrai toujours de cette, femme, incroyable qui, me dit, qu'elle veut faire une vie intérieure sur son fils. Il faut savoir que moi, je fais pas les vies intérieures sur son fils, sur les enfants, d'accord? Et là, je sais pas pourquoi je dis oui. Je sais pas, il y a un truc, je dis oui. Et par exemple, je lui dis: «Voilà, moi, dans une vie antérieure, je vois que c'est un petit roi qui a été amputé, en fait, au Moyen Âge». Je lui décris tout et cetera et elle me dit: «Effectivement, il a un problème de jambe, il a une,
comment on dit quand, c'est quoi le contraire d'une excroissance? En gros, si vous voulez, sa jambe, elle a pas poussé. La jambe gauche que j'ai décrivée qui était amputée n'avait pas poussé aujourd'hui dans la réalité. On voit comment, en fait, une vie intérieure donc du coup, je crois en la réincarnation. Attention, là, mon esprit est en train de faire, je vais partout. Suivez-moi. Je crois vraiment en la réincarnation et on voit comment ce qu'on a vécu dans une vie antérieure peut toujours, en fait, impacter notre vie parce que c'est la même âme, c'est juste des temporalités différentes puisqu'on remonte là-haut pour, comment dire? Travailler certaines choses et on redescend sur terre pour travailler d'autres choses, pour continuer à faire évoluer notre âme. Après, rien n'est prédit. Ah, attention, il y a des grands péages de vie, des grandes étapes de votre vie qui sont hyper importants. Mais c'est vous qui êtes aux manettes de votre vie, c'est vous qui avez votre libre arbitre, je le répète jamais assez, c'est nous qui choisissons d'être heureux ou d'être malheureux, c'est nous qui choisissons de saisir l'opportunité ou pas. On est vraiment dans le libre arbitre puisque justement on est ici pour évoluer, donc on est ici pour être la meilleure version de nous-mêmes et quand on remontera, en fait, on travaillera d'autres choses. Donc, j'essaie de faire un résumé, mais en fait, c'est hyper vaste, hein. C'est hyper vaste, hyper vaste. Ça serait trop bien qu'on me pose des questions en même temps parce que je pourrais rebondir facilement sur d'autres sujets. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une question d'autres dimensions. À d'autres dimensions, il y a un côté énergétique qui est super puissant. Quand je rentre dans des endroits, je me souviens d'un endroit, j'adore cet endroit, vraiment, je veux trop y retourner. C'est un château dans le sud de la France. J'ai jamais eu autant de ressenti dans ce château. Euh, C'était incroyable, incroyable. Je suis retournée une deuxième fois, je pense que je vais retourner une troisième fois. Mais je marchais avec en fait la personne qui était la propriétaire du château. Qui sentait la vanille, mais à plein nez. À chaque fois que je rentre dans ce château, ça pue la vanille tellement c'est fort. Elle faisait venir son parfum de Madagascar et du coup, au début, je le savais pas. Je disais aux personnes autour de moi: «Mais ça sent la vanille, non?» Et puis après, je voyais écrit, sur les écriteaux qu'elle faisait venir son parfum. Plein de choses comme ça, en fait, qui sont, absolument géniales et on se rend compte que vraiment, même les pierres, l'endroit où on vit, les émotions qu'on traverse, elles restent ancrées. Des fois, on a mal quelque part, mais c'est l'émotion qu'on a eue de tristesse qu'il faut libérer. Il y a beaucoup de libération à faire, en fait, même sur les pierres, même sur notre intérieur. C'est pour ça que je vous partage au quotidien des rituels. Je vous invite à aller voir mon Instagram si, vous êtes, de passage sur YouTube. Mais, il y a vraiment ce côté énergétique qui est très, 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 très présent. Je pourrais parler pendant des heures, mais je vais essayer de faire court parce que c'est parce qu'en fait parce que c'est une petite vidéo et que je voulais vous faire une sorte de présentation. Mais en fait, c'est, toute ma vie, quoi. Donc, j'ai 28 ans maintenant, c'est 28 années, que je peux pas résumer là, quoi. Mais en gros, c'est absolument passionnant, c'est, bourré d'informations incroyables. Moi, je crois beaucoup, 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 en fait, au fait qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, qui nous octroie, qui nous donne quand on se met dans la bonne énergie. C'est pour ça que je travaille énormément sur la loi de l'attraction. C'est le volet que j'ai décidé de beaucoup développer, parce que je me suis retrouvée à faire une conférence sur la loi de l'attraction. Un week-end de transformation complet quand j'étais en Espagne avec, ma compatriote de guerre, quelqu'un qui travaillait aussi dans l'énergétique et hem, je me suis dit: «Mais en fait, la loi de l'attraction, la manifestation, c'est toute ma vie et tout est intrinsèquement lié». Parce qu'en fait, quand on se rend compte que, on peut, capter ce qui s'est passé, ce qui se passera ou ce qui se passe, comment on va pouvoir influencer l'énergie pour que ça puisse réaliser nos rêves? Et en fait, on peut totalement, en se mettant dans un état de vibration qui correspond à ce qu'on veut, modifier grâce à notre libre arbitre et atteindre plus facilement ce que l'on veut au niveau de nos rêves. Donc, modifier notre vie ou accélérer le processus de temporalité pour avoir ce qu'on souhaite dans nos vies. Donc, c'est absolument passionnant. Vraiment, c'est là que je me suis dit, mais tout est lié en fait. Tout le non palpable, c'est incroyable comme il peut vous offrir énormément de choses quand on se met sur la bonne fréquence. C'est pour ça que j'ai développé de plus en plus de loi de l'attraction. Donc vous verrez sur cette chaîne sûrement des choses en lien avec la médiumité, la loi de l'attraction. Après, je sais pas ce que je vais faire. Hein, je ne sais pas, mais sûrement des choses en lien avec ça. Sûrement des podcasts. J'aimerais bien interviewer des personnes aussi. Donc avoir un petit peu ce genre de choses. Et après, vous me verrez moi au naturel. Parce que je suis très authentique, très naturelle et je vous fais des vidéos comme ça. Donc voilà.
En tout cas, je vous embrasse fort, je vous dis à très vite. J'espère avoir fait un bon résumé du truc. J'ai sûrement dû oublier 50 000 choses, mais je vous dis à très vite, soit sur Instagram, soit sur YouTube, mais on s'écrit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire que c'était top ou quoi. Franchement, c'est mes débuts ici, donc si vous pouvez me donner un peu de force, je vous en serai infiniment reconnaissante et n'oubliez pas, tout ce que vous donnez, l'univers vous le renvoie d'une manière ou d'une autre. Quand vous donnez avec sincérité, l'univers vous le renvoie d'une manière ou d'une autre. Je vous embrasse.